Tu veux plus dormir? Tu veux plus faire dodo? Non? Non. Un petit réveil à 6h30, alors qu'on a eu 3 bébés cette nuit et qu'elle n'a pas dormi, madame. Impossible de la laisser dans le cododo. Elle hurlait dès que je la posais. Et beau l'endormir et la mettre en cododo, ça n'allait pas. Il fallait que madame soit collée à sa maman. Donc on commence la journée à 6h30. Bon, et bien, première chose qu'on fait le matin, s'il me le permet et qu'elle ne veut pas le pipi d'abord, c'est de la changer et lui faire ses soins. Là, on a passé une nuit vraiment très compliquée puisque je pense qu'elle nous fait un petit peu des coliques. Hier soir, on nous a fait un gros popo, mais visiblement, ça ne l'a pas soulagée. Elle se tortille et voulait dormir uniquement sur moi. Donc, j'ai pas du tout dormi du coup. Mais oui. Mais c'est pas grave. Donc, bon, on va vite lui changer les fesses. Alors, vous avez des astuces? Non, mais parce que je ne sais plus quoi faire. On lui met un pyjama, une pièce. Quand on lui met un pyjama, une pièce, en fait, ça va pas. Elle a des très grandes jambes. Du coup, en fait, elle est trop serrée. Donc, elle finit par enlever ses jambes. Et ses jambes sont n'importe où. Et là, je lui mets un pyjama. 2 pièces et au final quand je rêve la chicoteuse le matin, bah voilà, j'ai le pantalon dans les mains donc je ne sais plus quoi faire. Je sais pas quoi prendre en fait. Quand je mets un pantalon elle a réussi à l'enlever, quand je lui mets une pièce elle a réussi à l'enlever. Donc bon, j'aimerais bien qu'elle les garde quand même, surtout qu'avec ça bah, elle a les pieds à l'air. Et les chaussettes je vous en parle pas, on ne garde jamais les chaussettes. Pour les couches, du coup, on utilise les mots d'enfant. À savoir qu'à la maternité, du coup, on avait des Pampers. Bon, on avait eu pas mal de fuites, tout ça. On se dit, bon, c'est pas grave, c'est les premiers jours. Au final, du coup, à la maison, on était passé sur le mot d'amour. Et j'avais un paquet de Pampers. Du coup, j'ai passé le paquet de Pampers. J'ai jamais eu autant de fuites. Voilà. C'est-à-dire que vraiment, c'était une catastrophe. On avait fuite sur fuite. À tel point qu'elle mouillait entièreté de ses affaires. Donc, c'est bon. Bon d'enfant, c'est fini. Pour tout ce qui est complément, on a le Zimadé qu'on nous a passé à l'hôpital. Et pour nettoyer son petit visage, on a le Mustela. Donc c'est de l'eau nettoyante sans rinçage. Et moi je lui mets en fait pour nettoyer le nez avec le sérum physiologique tout simplement. Pour ce qui est du biberon, du coup, en général, elle boit entre 90 et 120. Ça dépend vraiment d'elle. Des fois, elle nous fait des petites pauses de 20 minutes et elle reprend. On a les biberons MAM. En l'occurrence, c'est un grand biberon puisque cette nuit, j'ai utilisé le petit. Et vu que madame a faim, je n'ai pas encore le temps de les laver. Donc, je les laverai tous après. On les lave. Oui, ma puce. Maman, on les lave du coup à la main. Et pour le lait, on est sur le Galia relais allaitement, mais on va aller voir tout à l'heure pour changer, puisque mon médecin m'a dit qu'on pouvait passer sur un lait normal, étant donné que l'allaitement, je l'ai arrêté il y a un petit moment. Donc on ira voir tout ça. Bon, eh bien, les journées sont globalement assez similaires depuis que la petite Miss Tinguette est arrivée, mais il y a quand même des choses qui diffèrent. Donc tous les soirs, en fait, j'ai écrit sur un petit carnet les choses qu'il faut absolument que je fasse le lendemain. Tout simplement, je répartis ma semaine comme ça je suis vraiment organisée, je sais ce que j'ai à faire et dans la journée, bah, voilà, je me retrouve pas le soir à me dire merde, il fallait absolument que je fasse ça aujourd'hui et au final je l'ai pas fait. Donc tous les soirs je prends, oui, je prends un petit temps pour tout noter, au moins le lendemain je sais ce que j'ai à faire et c'est vrai que moi j'ai toujours procédé comme ça, je préfère plutôt que de me dire ah merde, j'ai oublié qu'il fallait faire ça. Donc non, là j'ai pris rendez-vous au pédiatre pour les 2 mois, puisqu'on vient d'avoir le rendez-vous des 1 mois. Et mon médecin généraliste, en fait, ne prend pas. Elle m'a dépannée, mais elle m'a dit, voilà, normalement, je ne les fais pas. Donc, bon. Du coup, j'en ai trouvé un autre pas très loin de chez moi. Elle a des bons avis, donc on verra comment ça se passe. Sinon, je sais que j'ai mon autre médecin généraliste qui peut la prendre. Mais il avait des rendez-vous
bien trop tard par rapport à la date qu'il nous fallait. Donc bon, on verra. J'ai activé la petite cloche pour avoir un rendez-vous plus tôt si jamais. Donc bon, mais voilà, tous les matins en général, c'est d'abord la mistinguette. Hein. Là, elle a bien mangé son biberon. Donc je suis très fière d'elle. Puisque là, en ce moment, elle nous a fait des jours où elle mangeait, des jours où elle mangeait pas. Ça a été un petit peu compliqué, on était un petit peu inquiets. Au final, je pense qu'elle nous fait un joli pic de croissance et un besoin d'être reliée à nous en fait tout le temps par la présence. Donc bon, c'est d'abord elle, ensuite je nourris tout le petit peuple puisque nous avons 3 chats et après je prends enfin du temps pour moi. En général après le biberon du matin elle se rendort. Donc là ça fait 2 semaines, ouais peut-être un peu plus, un peu plus d'une semaine. Elle découvre sa voix hein, donc ça c'est oui. Ça va. J'essaye de la mettre en fait pendant ses siestes dans son lit pour qu'elle s'habitue puisque là elle dort en cododo avec nous. Enfin, elle dort dans son lit cododo mais elle dort plus sur moi que dans le lit cododo. Hein. C'est-à-dire que quand on la couche et qu'elle dort, elle arrive à s'endormir dans le lit cododo. Mais après le biberon en fait de soit celui de 3 heures, soit celui de 5 heures, elle se réveille impossible. Enfin, se réveille pour manger forcément. Mais après impossible de la remettre dans son lit. Elle crie, elle cherche ma main, en fait, elle tâtonne avec sa petite main hein, pour trouver maman. Et impossible de la calmer, donc je la garde dans mes bras. Moi aussi, j'ai besoin de l'avoir dans mes bras, même si je préférerais que du coup, elle dorme dans son lit pour pas lui. Voilà, hein, elle prend pas mal de place, hein. Elle prend plus de place que nous deux réunis, c'est-à-dire que je me suis retrouvée pratiquement sur la place de mon copain et mon copain était pratiquement par terre quoi. Mais madame était bien, donc c'était le plus important. Mais bon, hein. Donc là, je vais continuer un petit peu à la bercer. J'ai toujours pas eu mon petit rototo d'ailleurs. Et puis on ira la coucher et je pourrai enfin m'habiller, prendre une douche, m'occuper un petit peu de moi. Ça fera du bien. Oh, mais tu veux pas lâcher la main? Bon, bébé endormi, je la surveille à la caméra. Je mets toujours un petit peu de musique quand je viens de la coucher. Parce qu'en général, si elle se réveille un tout petit peu, qu'elle gigote et qu'elle voit que je suis pas là, elle va se réveiller. Et avec la musique, elle se rendort. Donc, c'est assez top. Elle nous fait, bon, c'est pas des enfin, je sais pas si c'est vraiment des très longues siestes à son âge. Mais en général, elle peut dormir 1 heure à 1 heure et demie. Il y a une fois où elle me fait un peu peur parce que elle avait dormi 3-4 heures. Je me suis dit, merde, mais ça fait longtemps là. Je crois la première fois que je l'ai mis dans son lit. En fait, elle est bien, donc tant mieux. Pour l'instant, moi, je veux la garder en cododo avec moi, dans tous les cas. Mais la journée, au moins, elle dort dans son lit. Elle commence à prendre l'habitude d'être dans son lit. Et puis nous, au moins, on peut souffler. On peut souffler avec la caméra. En général, le matin, je déjeune seule, puisque papa, en fait, quand il travaille pas de nuit, là, il a repris le travail la semaine dernière. En fait, il fait les bibis, les débuts de bibi de nuit, donc du coup, il se couche plus tard. Donc moi, j'en profite le matin. Moi, je suis beaucoup plus du matin. Lui, il est beaucoup plus du soir. Donc moi, le matin, j'en profite. Je m'occupe un petit peu de moi et je m'occupe de la maison. Depuis que j'ai accouché, je crois que je n'ai jamais été aussi maniaque. Je ne supporte pas que quelque chose traîne, même si c'est 5 minutes, je le range tout de suite. Donc tant mieux, du coup, mon appart est toujours propre. Mais c'est vrai que bon, c'est un peu une obsession, moi, par moment, j'avoue. Mais du coup, le matin, j'en profite. Je fais un gros ménage, je m'occupe de moi, je m'occupe de mes mails puisque je suis en congé maternité, mais j'ai quand même des mails via mon site et puis d'autres mails avec d'autres sujets. Du coup, j'en profite pour m'en occuper et comme ça, dès qu'elle se réveille de la sieste, j'ai déjà bien avancé et papa peut prendre le relais et ensuite on attaque la vraie journée avec bébé. Bon, et bien j'en profite que bébé dorme pour filer à la douche. Je vais me laver les cheveux en ce moment, enfin depuis mon accouchement et même un petit peu avant, j'ai les cheveux secs, mais secs, c'est horrible, ils sont extrêmement cassants, c'est un peu de la paille si vous voulez, donc là ça fait un mois quand même maintenant, peut-être un peu moins d'un mois que j'utilise la gamme, de toute façon je l'ai bien utilisée, Elseve Dreamlong, shampoing reconstructeur. J'attends toujours qu'ils se reconstruisent, mais du coup j'ai le petit shampoing, l'après-shampoing et le masque. Moi j'ai toujours espoir que ça aille un petit peu mieux, mais je vous avoue que bon, c'est pas trop ça, c'est vraiment de la paille,
ouais, je pense que je vais les couper un petit peu déjà, je vais les désépaissir. Et je pense que je vais couper un petit peu les pointes histoire de les rafraîchir, mais bon, j'avais eu le projet cheveux longs et si je commence à les couper... Bon, et bien je me suis rapidement préparée, j'ai juste mis un t-shirt et un short, puisque du coup je vais en profiter pour faire le ménage, étant donné qu'elle dort encore. J'aime bien tous les jours faire au minimum ma vaisselle, je déteste que la vaisselle traîne. Même si j'ai un lave-vaisselle, il y a des choses que je ne lave pas à la vaisselle, pardon. Et bon, il faut quand même le remplir, il faut quand même le vider, donc tout le temps en fait je me fais la vaisselle. Pardon, la vaisselle, les litières, je les nettoie tous les jours. Puisqu'avec 3 chats, on a quand même un nombre de litières assez... Enfin, le nombre de litières qu'il faut. Mais je préfère les nettoyer tous les jours. Au moins, ils sont tranquilles. Et les sols. Tous les jours, je nettoie mes sols. C'est un peu devenu un tic. Il faut que je fasse ces 3 choses par jour. Donc, j'ai en profité pour qu'elle dorme, pour mettre un petit peu de musique dans mon casque. Je garde le babyphone à côté. Et c'est parti. Oh. Alors... Bon, et bien nous sommes un petit peu plus tard. Elle me tient bien fort, on ne sait jamais. Donc elle a bien dormi quand même. Là, papa s'était réveillé, donc on en a profité. On va passer un petit moment tous les trois. Là, on va aller s'habiller, on va aller faire 2-3 petites courses. Oui, exactement. Parce qu'il me faut 2-3 petites choses pour la maison. Donc je vais aller chercher tout ça avec ma petite pépette. Attends, on va s'habiller parce qu'elle a un pyjama, mais comment vous dire que bon, elle sent un petit peu le lait et ça sent pas très bon quand même. Donc bon, on va aller se préparer. Là du coup j'ai pris rendez-vous cet après-midi pour l'ostéo, puisque en fait j'avais pris rendez-vous la semaine prochaine, ça m'arrangeait un peu plus parce que j'ai des rendez-vous cet après-midi, mais du coup j'ai dit bon, non, elle se tord de douleur, je supporte plus de la voir comme ça. Il y a des moments où ça va et d'autres où elle va partir en pleurs en fait. Et pas parce qu'elle a faim, pas parce qu'elle est pas bien, enfin au niveau couche ou quoi que ce soit, mais parce qu'elle a mal au ventre et j'arrive pas à la soulager moi-même. On a pris rendez-vous cet après-midi à 14h30. Donc on va vite faire les courses, vite manger et on ira au rendez-vous et j'espère que ça lui fera du bien. Tu me lâches les mains? Tu me lâches les mains, maman? Non, j'ai les mains emprisonnées. Tu lèches les mains, maman? Comment on fait pour habiller? Eh bien, je ne vous ai pas repris. Il est déjà 15h30. Ça a été un petit peu la course. Puisque finalement, du coup, il y a eu le rendez-vous à l'ostéo. Donc, il a duré pas mal de temps quand même. Et au final, là, je suis remontée très vite pour faire un bibi. Et on repart. On va voir quelqu'un de la famille. Et on a rendez-vous à 16h. Donc, comment vous dire que c'est un petit peu la course et que madame a faim. Donc vu qu'on a fini le bibi qu'il y avait dans le sac à langer, heureusement on habitait à côté de là où on était, du coup on en a profité pour aller faire le petit bibi et après on repart. Franchement la séance super bien passée, la personne était adorable. Honnêtement je me suis jamais sentie aussi à l'aise avec un personnel médical comme ça. Même si les sages-femmes à l'hôpital étaient top, là vraiment elle était... incroyable, c'était super sympa comme séance. Même si elle a un peu crié, elle avait du mal à se laisser faire. Elle se calmait en fait dès qu'elle tenait ma main, mais dès qu'elle devait lâcher ma main, c'était pas la même chose. Mais honnêtement, c'était super sympa et du coup on va prendre rendez-vous pour nous. Moi je vais attendre un petit peu avec ma césarienne que l'hôpital me dise que c'est ok, que ma sage-femme me dise que mon rendez-vous postnatal soit ok quoi. Et après j'irai prendre rendez-vous, mon copain lui va prendre rendez-vous. Puisque il a très mal au dos et moi aussi. J'ai des tensions en fait dans le haut du dos, j'ai toujours eu des problèmes de dos. Mais alors là, avec bébé que je tiens systématiquement dans mes bras, que ce soit pour le bibi ou quand je la porte dehors, forcément. Bon, et bien j'ai totalement oublié de clôturer le vlog. Après être allé voir notre famille, on est allé manger au restaurant. Elle a été juste incroyable. Donc sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!